On va travailler sur la thématique équilibre et sérénité. J'ai mis ces deux termes dans la même thématique parce qu'en fait, quand on vient travailler sur les équilibres, donc équilibre, c'est un mot qui large, ça va être à la fois les équilibres dans les postures, mais ça va être aussi dans notre respiration et justement pouvoir gérer aussi notre équilibre au niveau émotionnel. Le tout étant toujours lié. Et du coup, si on se sent plus équilibré dans sa tête, et ben, de ce fait, on se sent aussi un petit peu plus serein. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux termes dans la même thématique ensemble. Donc on va travailler ce mois-ci, pas mal donc sur des postures d'équilibre, mais donc pas que, ça sera pas que postural bien évidemment. Et comme je vous avais fait pour les mois derniers, j'ai décomposé les séances avec plusieurs sous-thématiques à chaque fois que je vous ai mis sur Momo Yoga. Et aujourd'hui, on va commencer, avant de travailler notre équilibre, il faut déjà qu'on travaille notre ancrage dans le sol, parce que si on n'est pas ancré, et ben l'équilibre il sera forcément pas bon derrière. Donc c'est ça qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. Donc voilà, travail sur l'ancrage aujourd'hui et bien évidemment tout au long de ce mois-ci, on adaptera les postures d'équilibre comme d'habitude, hein, sur chaise et sur le tapis. Et il y aura en plus la variante un peu l'entre-deux, debout avec une chaise à côté si besoin, pour pouvoir tester si vous vous sentez euh, d'avoir cet entre-deux-là, selon comment vous vous sentez sur les séances. Voilà un petit peu. Parfait. Et ben on va commencer tranquillement. Peut-être que Marie nous retrouvera en cours de route. Donc si vous entendez une connexion, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse vous installer confortablement dans votre posture de relaxation. Tu bloques encore, Cécile. Oh là là. Bon, je vais pas me reconnecter tout de suite. On va voir si sur le temps de relaxation ça passe. Oui, Et voilà. puis, vous m'entendez bien par contre, le son ça va? Parfait. Oui. Ok, super, ça marche. Et puis si ça bug encore après, je vous renverrai un lien. J'essaierai avec un autre lien. On va y arriver. Donc je vous laisse vous installer confortablement, assis sur votre chaise, votre fauteuil. On vient ancrer les deux pieds bien à plat dans le sol. Les bras relâchés le long du corps. On ferme les yeux. Et on prend ce temps pour soi, pour se recentrer, observer comment on se sent ici et maintenant, dans son corps, dans sa tête et dans son souffle. Et donc on vient commencer à observer déjà l'ancrage de nos deux pieds sur le sol. Sentir les sensations entre la plante de pied, le sol ou le tapis. Et observer les sensations dans les deux pieds. Remonter dans les chevilles. Dans les mollets, dans les genoux, dans les cuisses et observer les sensations dans les deux jambes. Voir s'il y a des sensations désagréables, des tensions, ou si les jambes peuvent déjà se relâcher ici sur le support. Et on prend un temps pour observer son ancrage du bassin sur la chaise, sur le fauteuil. Voir la place qu'il prend. Et on pose l'attention sur le bas de la colonne vertébrale, voir s'il y a des tensions au niveau des lombaires, voir les sensations dans le milieu du dos. Et dans le haut du
observez tout le dos dans son ensemble. Et on vient poser l'attention sur son abdomen, voir les sensations dans le ventre, ici et maintenant. Et plus haut dans la poitrine, dans toute la cage thoracique. Observez toutes les sensations que vous pouvez percevoir, agréables ou non. Jusque dans les clavicules. Et on prend un temps pour voir comment est sa respiration aujourd'hui. À quel endroit dans le corps ça respire? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est confortable? Et on observe les sensations dans les trapèzes et dans les épaules. On va voir s'il y a des tensions dans ces zones. On laisse la pensée descendre le long des bras. On observe ce qui se passe dans les articulations des coudes, des poignets, les sensations dans les mains et dans les doigts. Et on vient voir comment se sentent les deux bras. On remonte la tension au niveau de la gorge. On observe comment elle est ici et maintenant. Comment est notre nuque? Comment elle vient supporter notre tête? Et on termine sur notre visage. Observez comment sont les mâchoires. Venez voir les sensations dans vos joues, au niveau de vos yeux et au niveau du front. Faites un petit bilan sur toutes les sensations corporelles que vous avez pu balayer sans les juger. On accueille ce qui vient. Et on prend quelques secondes pour voir notre état d'esprit du jour. Comment est notre mental? Et à votre rythme, vous allez pouvoir remettre du mouvement doucement dans le corps. Commencez à bouger les extrémités. Laissez le corps s'étirer s'il en a besoin pour se réveiller, se détendre. Laissez les bâillements venir. Et quand vous serez prête, vous pourrez rouvrir vos yeux. Bonjour Marie, du coup. Bonjour, désolée. Il n'y a pas de souci. Tu as pris un peu de temps quand même, c'est bon pour voir comment tu te sentais? Oui, ça va. Ok, ça marche. Merci. Est-ce
que, mesdames, il y a des choses particulières aujourd'hui pour vous? Non? Ok, ça marche. Bon, l'image pour l'instant est revenue, mais comme quand je ferai les postures, je serai loin et que moi je me vois pas beaucoup parce que je me mets en petit, vous n'hésitez pas à me dire si ça se refige, hein, comme tout à l'heure. Et c'est bon, j'ai pas besoin de rafraîchir la page, juste en coupant et en remettant la caméra, là c'est revenu tout de suite. N'hésitez pas à me le dire parce que sinon je vais pas comprendre tout de suite. Alors, je disais Marie, aujourd'hui on va travailler sur l'ancrage. Voilà, ce mois-ci on travaille sur l'équilibre et la sérénité. Mais avant de pouvoir travailler sur nos équilibres, il faut d'abord qu'on se sente bien ancré. Donc c'est notre thème pour la séance d'aujourd'hui. Et donc on va commencer tout de suite avec une pratique respiratoire pour commencer à s'ancrer dans le corps et à s'ancrer sur son support. Donc là, vous êtes toutes assises sur la chaise. On va garder bien à plat les deux pieds dans le sol. Le dos bien droit, comme quand on est sur une pratique voilà, d'exercice respiratoire. Le dos, il est soutenu, redressé. Si possible, on vient poser le dos des mains sur les genoux pour ouvrir la poitrine. Et puis on vient prendre conscience de son ancrage des pieds dans le sol, du bassin sur la chaise. Et puis pour commencer, on va venir pratiquer notre respiration abdominale. Donc on va faire descendre tranquillement la respiration dans le bas du ventre. Et aujourd'hui, on va essayer de la pratiquer à la fois sur les inspirations et à la fois sur les expirations. Donc sur les inspires, on va chercher à bien gonfler le ventre en essayant de descendre de plus en plus dans le bas du ventre. Voilà, avoir cette sensation de ballon qui se gonfle de plus en plus dans le bas du ventre. Et sur les expirations, on va chercher donc évidemment à ramener cet abdomen vers la colonne vertébrale, mais à sentir du coup ce corps qui vient s'ancrer sur son support sur chaque expiration. Le bassin qui prend un peu plus de place, un peu plus de lourdeur, qui s'ancre davantage. Pareil au niveau de la plante des pieds. Donc on est concentré sur la respiration et sur ces sensations d'ancrage qui viennent se créer sur les expirations. Voilà. Quelques minutes de pratique respiratoire comme ça. Donc je vous laisse vous installer le dos bien redressé, paume de main ouverte vers le ciel, deux pieds bien à plat dans le sol. Le dos droit, menton très légèrement engorgé, il ne faut pas qu'il y ait de tension dans le dos ni dans les épaules. On commence à respirer librement, à prendre conscience de son souffle. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça c'est vous qui voyez. Et puis tranquillement, on vient installer cette respiration abdominale. Donc on vient gonfler le ventre sur les inspires. Et sur les expires, on ramène le nombril vers la colonne et on sent le bassin et les pieds qui s'ancrent davantage sur le support. Et à l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on ancre le corps davantage. De grandes inspires. Et longue expire. Le bassin bien installé sur la chaise, le fauteuil, solide, ancré. Et on continue au rythme de sa respiration, avec une respiration fluide, sans forcer. Respiration agréable. Et on essaye de ressentir le corps qui prend sa place, ici et maintenant, qui s'ancre solidement sur notre support. Encore quelques respirations à votre rythme.
prendre encore 2 grandes respirations. Et à la fin de la deuxième expiration, on relâche le souffle. On observe du coup comment le corps prend une place différemment. Au niveau du bassin, voir si on sent un ancrage un peu plus important. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Voilà, on commence à poser un petit peu les sensations de cette manière-là. Et puis on va tranquillement mobiliser un petit peu le corps. On va retravailler avec nos salutations au soleil aujourd'hui. Comme du coup, là on va la faire sur chaise, mais sur le sol, on a plusieurs points d'appui sur lesquels le corps vient s'ancrer. Sur la chaise, on a les pieds. Et du coup, on va se concentrer sur toutes ces zones du bassin et des pieds qui viennent s'ancrer à chaque fois dans le sol. Et en essayant vraiment de mettre toute notre place, notre poids sur chacun des mouvements. Donc, on va reprendre le temps de reprendre son aise avec la salutation. Donc, vous focalisez pas trop sur votre respiration forcément calée sur le mouvement dès le début, mais plus sur cette sensation de je m'installe dans la posture, je prends ma place et mon corps s'ancre. Avant de partir dans l'enchaînement, on va faire une petite visualisation pour aider encore le corps davantage à travailler cet ancrage. Donc pour celles qui le souhaitent, vous allez pouvoir vous mettre debout juste pour le début de la salutation. S'il y en a qui souhaitent rester assises et faire toute la salutation assise, il n'y a pas de souci. Mais on va essayer de travailler un petit peu notre visualisation dans cette posture qu'on appelle la posture de la montagne, quand on est debout. C'est les 2 pieds bien ancrés dans le sol, le dos droit et les paumes de main tournées vers l'avant. Donc, ou vous êtes ici debout ou assis comme vous faites d'habitude sur le début de la salutation, comme vous préférez. Je replace juste un peu ma caméra, excusez-moi. Donc, le dos bien droit, les paumes de main tournées vers l'avant. On vient se concentrer donc sur son ancrage des 2 pieds dans le sol. Les pieds sont écartés, largeur de hanche. On vient fermer les yeux et on va essayer de visualiser sous la plante de nos pieds de grosses racines qui s'enfoncent dans le sol. Des racines très épaisses qui se déploient dans le sol, qui partent très profondément et qui s'étendent sur les côtés, qui prennent de la place. On essaye de ressentir cette sensation sous la plante des pieds, comme si le corps a été solidement ancré, que rien ne pouvait le faire bouger. On se connecte à cette sensation, on visualise ses racines. Ok, on vient prendre une grande inspiration sur place. Et à l'expire, on emmène les mains jointes à la poitrine. À l'inspiration, on lève les 2 bras vers le ciel, on étire tout l'avant du corps, on réveille le corps doucement. Et à l'expiration, on relâche tout le corps vers l'avant. Donc on essaye de ne pas bouger les pieds, de garder cet ancrage-là. On relâche tout le haut du corps. S'il y en a qui veulent se rasseoir ici pour la suite de la salutation, vous pouvez vous rasseoir. On relâche bien la nuque. Peut-être on peut déposer les mains dans le sol et dans ces cas-là, on se connecte aussi à l'appui des mains sur le sol. Et sur une inspiration, on ancre fort le pied droit et on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. On prend le temps de s'installer ici, donc pied droit bien ancré dans le sol, le bassin également est stable, bien au centre de la chaise du support, le dos est bien droit. Sur une expiration, on vient reposer cette jambe gauche, on met les 2 mains en appui sur les genoux, les 2 plantes de pied bien ancrées dans le sol, le dos il est doucement penché vers l'avant,
les coudes le long du corps. Et sur l'inspiration, on vient dans le petit cobra, donc on appuie fort dans la plante de nos mains, fort dans la plante des pieds. Et à l'expiration, on vient sur notre variante du chien tête en bas, on regarde vers le sol. Et pareil, on se concentre sur la plante des pieds bien ancrée dans le sol. On imagine qu'on a toujours ces racines là, solides qui sont enfoncées dans la terre. On respire ici. Et on commence à basculer le poids du corps sur la plante du pied gauche. Et sur une inspiration, on vient chercher la jambe droite à la poitrine. Pareil, plante du pied gauche bien ancrée. Le bassin prend bien sa place, bien centré. Et sur une expiration, on repose le pied droit au sol. Et on relâche tout l'avant du corps vers le sol. S'il y en a qui le souhaitent, vous pouvez déjà vous remettre dans la posture de la pince avant en levant les fessiers de la chaise. S'il y en a qui souhaitent finir la salutation en étant debout. On relâche bien la nuque, on relâche bien les épaules. Et sur une inspiration, on pousse fort dans la plante des pieds. On déroule le dos, on étire les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on revient les mains jointes. Et les bras le long du corps. On replace la position de ses pieds au besoin. Pareil, on essaye de prendre conscience de cet ancrage dans le sol avant de repartir sur la salutation. On prend une grande inspiration sur place. Et on expire les mains jointes. On inspire, on étire les deux bras vers le ciel. Et on expire, on relâche tout le corps vers le sol. Si jamais les mains touchent le sol, on prend contact entre les mains et le sol, contact entre la plante des pieds et le sol, ou le bassin si on est assis. Et sur une inspiration, on repose les fessiers, on met tout le poids du corps dans la plante du pied droit, et on vient chercher la jambe gauche. Petit moment d'hésitation. Et à l'expire, on ancre bien le bassin ici, bien la plante du pied. Le corps, il est stable, solide. Sur une expiration, on repose plante du pied. On met les deux mains sur les genoux. Le dos se penche vers l'avant, les coudes le long du corps. On met tout le poids du corps dans les deux plantes de pied, dans les deux paumes de main. Et on inspire, on regarde vers le ciel dans le petit cobra. Et sur une expiration, on vient dans notre variante du chien tête en bas, les bras vers l'avant. On étire bien les bras ici, regard vers le sol pour ne pas casser la nuque. On met tout notre poids dans les deux plantes de pied et dans l'ensemble du pied. C'est pas plus sur les orteils, plus sur les talons. Le poids il est bien réparti sur toute la voûte plantaire. Sur une inspiration, on bascule le poids du corps, plante de pied gauche. On vient chercher son genou droit. On remonte jusqu'à la poitrine si on peut. Et on s'ancre bien dans la posture sur l'expire. Sur une prochaine expiration, on repose la plante du pied droit au sol. On relâche tout le corps vers l'avant dans la pince avant. Vous pouvez vous relever les fessiers s'il y en a qui le souhaitent. Et sur une inspire, on remet tout le poids du corps dans les plantes de pied. On déroule le dos, on vient chercher loin devant avec les bras. Vers le ciel, peut-être qu'on peut ouvrir un petit peu le haut du corps. Et à l'expiration, on revient les mains jointes. Et les bras le long du corps. On relâche. Alors, attendez, je regarde parce que j'ai une alerte. Passer, pour prolonger la durée de l'appel. Pourtant, on l'a commencé il n'y a pas longtemps. Vous avez une alerte comme quoi ça va être coupé ou pas, vous? Bon. Non. Ça marche. Il me dit que ça prendra fin dans 4 minutes, mais alors je ne comprends absolument pas pourquoi. Ça me paraît bizarre. Si jamais
On est coupé. On se retrouvera tout de suite sur le deuxième lien pour être tranquille, si ça vous va. Ok. D'accord, ça marche. Ça marche. On va refaire une salutation de chaque côté. On essaye de mettre un petit peu notre respiration sur les mouvements pour être un petit peu plus fluide dans l'enchaînement et commencer à allonger un petit peu notre souffle. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, le dos bien droit, paume de main tournée vers l'avant. Grande inspiration sur place. On expire, main jointe. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel, on s'étire. On expire, on relâche tout le haut du corps vers le sol. À l'inspiration, on bascule le poids du corps dans la plante du pied droit, on vient chercher la jambe gauche. On expire, on pose la jambe gauche, les deux mains bien à plat sur les genoux. Le dos se penche vers l'avant, les coudes le long du corps. On inspire, on met bien le poids du corps dans la plante des pieds et on regarde vers le ciel dans le petit cobra. Et on expire, on vient chercher avec les bras vers l'avant dans le chien tête en bas. On écarte bien les doigts. On inspire, on bascule le poids du corps sur la jambe gauche et on vient chercher la jambe droite. On expire, on relâche les deux jambes vers le sol, tout le haut du corps vers l'avant. On relâche complètement la tête, la nuque. Si possible, on pose les mains si c'est accessible. Et on pousse fort dans la plante des pieds. On déroule le dos et on vient chercher avec les bras vers l'avant, vers le ciel. Peut-être qu'on peut creuser un peu le bas du dos, regarder vers les mains, vers le ciel. Et à l'expire, on revient les mains jointes. Les bras le long du corps. On enchaîne de l'autre côté. J'attends tout le monde. Grande inspiration, les bras le long du corps. On expire, les mains jointes. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. On expire, on relâche vers le sol. On relâche bien la nuque, on a les pieds bien stables. On inspire, on se rassoit, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. Et expirez, on pose la jambe, les deux mains sur les genoux, le regard vers le sol. Inspirez, on creuse le bas du dos, cobra. Et expirez, voilà, dans votre chien tête en bas. Regard vers le sol pour ne pas casser la nuque. On inspire, on bascule le poids du corps, on vient chercher la jambe droite à la poitrine. Et expirez, on relâche tout le haut du corps vers le sol. Peut-être qu'on peut poser les mains. Et inspirez, on pose fort dans les pieds, on va chercher loin avec les bras et vers le ciel et on creuse un peu le bas du dos. Et à l'expiration, on revient main jointe. On revient quelques respirations là dans sa posture de base, posture de la montagne. Observez comment le corps prend sa place là dans la posture et ressentir à nouveau l'ancrage dans les plantes de pied, dans le bassin si vous êtes assise. Sentir le corps solide. Et on se rassoit quelques secondes. On vient relâcher un petit peu les jambes, un petit peu les bras. Et on laisse le corps récupérer là sur quelques respirations. Intégrer le mouvement. On laisse le souffle s'apaiser.
lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Sur la talutation, j'ai juste oublié d'alterner en commençant la jambe droite et la jambe gauche. Mais bon, on a travaillé les deux autant l'un que l'autre. Mais voilà, que vous le sachiez. Normalement, à un moment, on commence à gauche, après on commence à droite. Là, je suis restée sur le même rythme. Mais on a travaillé les deux jambes pareil. Donc bon, au final, on s'y retrouve quand même. Que vous le sachiez. On va travailler là avec la posture de la chaise. Ou assis, ou s'il y en a qui souhaitent le faire debout, ou alors vous vous mettez debout et vous gardez votre vraie chaise derrière vous si à un moment c'est trop pour les cuisses, pour les abdominaux. On va rester quelques respirations dans la posture. Et si vous êtes à l'aise avec la posture, on viendra dans des torsions comme on avait déjà pu faire d'un côté et de l'autre. Donc je vais vous remontrer. On va toujours partir aujourd'hui avec notre posture de base de la montagne pour reposer déjà l'ancrage ici, pour monter dans la posture. Donc, on repart les pieds du coup parallèles, largeur de hanche, on les met pas plus large aujourd'hui. Toujours comme notre posture de base comme tout à l'heure, les paumes de main tournées vers l'avant. Et puis on viendra prendre une grande inspiration, on va venir chercher avec les bras vers le bas et vers l'avant. Et on va chercher à trouver sa stabilité dans la posture, donc plus ou moins haut, selon comment vous vous sentez. Là, si au niveau des genoux, c'est pas confortable, que vous sentez justement que l'ancrage, il n'est pas agréable, que ça vacille à droite et à gauche, on va venir serrer les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez voir que l'ancrage, il va être complètement différent. Voir selon comment vous ressentez au niveau des sensations. Donc le regard plutôt en direction du sol pour pas casser la nuque ni dans un sens ni dans l'autre. On garde la tête bien droite. Et quand on viendra dans nos torsions, on ramènera les mains jointes à la poitrine et on va descendre un coude sur le genou opposé, si c'est accessible, en regardant vers le ciel si possible ou vers le sol. Et on fera la même chose de l'autre côté ensuite. À tout moment, de toute manière, avant de venir sur les torsions, on repassera par la posture de base avant de repartir dans la chaise. N'hésitez pas à ressortir de la posture, à revenir dans votre posture de la montagne et à retourner dedans si c'est trop pour les cuisses ou pour toute autre partie du corps pour lesquelles ça vient travailler. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a besoin d'adapter pour les torsions ou non, c'est bon? Laurie, tu testes, c'est bon, ça a l'air d'aller. De toute façon, vous m'arrêtez s'il y a besoin de proposer une alternative. Donc, en étant assis, c'est exactement de la même manière. Je ne vous l'ai pas montré. Du coup, on est plutôt sur l'avant de la chaise. Les deux pieds, pareil, largeur de hanche. On part dans notre posture de base. Et on vient chercher aussi avec les bras vers l'avant. Et on vient, en fait, quasiment comme dans notre posture du chien tête en bas, sauf que les paumes de main, elles ne sont pas vers le sol, elles sont parallèles l'une à l'autre, et on essaye vraiment de mettre le poids du corps sur nos pieds, comme si à tout moment on forçait un tout petit peu et les fessiers ils se décollaient, d'accord? Pour venir travailler quand même l'ensemble de la chaîne musculaire, là, des cuisses et des abdominaux. On est parti pour tout le monde? Pareil en étant sur la chaise, vous pouvez tester en rapprochant, une fois que vous êtes dans votre posture de la chaise, en rapprochant les plantes de pied l'une contre l'autre pour sentir ces différences d'ancrage. Quand les deux pieds sont liés, vous allez voir que c'est complètement différent. Et voir sur quel ancrage vous vous sentez le mieux. Est-ce que c'est quand il y a un appui qui est différent des deux côtés ou est-ce que c'est quand les deux pieds sont rassemblés? Ça, c'est vous qui voyez. Donc, on part largeur de hanche pour commencer. Dans notre posture de la montagne. Paume de main tournée vers l'avant, le dos bien droit. Et on vient sur une grande inspiration chercher avec nos bras vers le bas d'abord et vers l'avant. Et on s'installe ici dans la posture. Donc les mains parallèles. Si besoin, on rapproche les plantes de pied l'une contre l'autre. Et on essaye de trouver sa stabilité dans la posture. Sentir les cuisses qui travaillent, les abdominaux également.
Et on essaye de se sentir stable et fort dans la posture. Et on va venir prendre encore une grande inspiration. Et à l'expiration, on ramène les jambes droites et on revient les bras sur les côtés. Posture de la montagne à nouveau. On écarte un petit peu les pieds si on les avait rapprochés. On reprend quelques respirations ici. Et on va repartir dans la posture. Grande inspire, on va chercher avec les bras vers le bas et vers l'avant. On s'installe au mieux, donc on gère l'écartement des jambes. Et puis, quand c'est OK pour vous, on va venir les mains jointes à la poitrine pour commencer. Et puis, on va amener le coude gauche sur le genou droit. Coude gauche, genou droit. Le coude droit, du coup, est vers le ciel. Et on essaye de regarder vers ce coude droit. Ou de regarder vers le sol s'il y a des douleurs dans la nuque. On ne reste pas très longtemps ici, on respire bien. Allez, encore une grande inspiration, grande expiration. Et sur une inspiration, on revient dans son axe de la chaise. Et sur l'expire, on revient dans notre posture de la montagne. On réécarte un petit peu les jambes. On reprend son souffle. À tout moment, on peut venir détendre les jambes aussi s'il y a des raideurs là au niveau des cuisses. Et on va venir faire notre torsion de l'autre côté. Ça va sur la torsion du coup? Super. Ah, dis-moi Marie. Moi, je peux faire que bras gauche sur jambe gauche, quoi. J'arrive pas à aller jusqu'à droite. Oui, alors ça, c'est pas grave. Si ton genou, il va pas jusque sur le côté, non, c'est pas grave. À partir du moment où tu as ce mouvement du ventre, tu vois, où ton bassin efface et le mouvement du ventre sur le côté, si le genou, il reste là, c'est pas grave. Oui, voilà. C'est pas un souci. Ok. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On repart dans notre posture de base, paume de main tournée vers l'avant. Grande inspiration, on va chercher avec les bras vers le sol et vers le ciel. On s'installe dans sa posture, on prend le temps de bien positionner ses pieds pour être solide. On emmène les mains jointes à la poitrine. Et cette fois, c'est le coude droit qu'on essaye de venir placer sur le genou gauche. Et on regarde vers le coude gauche ou on regarde vers le sol s'il y a des douleurs dans la nuque. On respire ici, on essaye de prendre conscience de la torsion au niveau abdominal, au niveau du dos et de l'ancrage des deux pieds dans le sol, bien solide dans la posture. Super, encore une grande inspiration, grande expiration. Sur une inspire, on revient avec les bras dans notre posture de la chaise. Et à l'expiration, on relâche dans notre posture de la montagne. Une grande inspiration ici. Grande expiration. Et on relâche sur notre chaise, posture de repos, d'intégration. Relâche les jambes, on relâche les bras. N'hésitez pas à étendre un peu les jambes devant vous qui viennent de travailler. À boire un coup.
Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Ça va pour l'instant? Oui, ça marche. Au niveau postural, je vous propose de terminer avec une posture où on va venir justement challenger un petit peu notre équilibre, qu'on reverra sur ce mois-ci. Mais comme là, on a fait plusieurs postures d'ancrage, on l'a posé par la respiration, la visualisation et le mouvement, on va venir travailler avec la posture de l'arbre. Donc toujours pareil, ou assis sur la chaise, ou l'option d'être debout et d'avoir sa chaise à côté pour avoir un appui. Voilà. Ou l'option d'être debout sans appui. Vaut mieux se laisser sa chaise à côté, comme ça il y a le au cas où il y a besoin de se tenir. Je vous montre les variantes du coup. Donc en étant debout, vous avez une chaise. Vous pouvez mettre la chaise devant vous. Je vais la mettre sur le côté pour que vous puissiez voir mes jambes, parce que si je la mets devant, vous n'allez rien voir. Et on va partir donc avec une jambe bien ancrée dans le sol, prendre le temps d'ancrer cette jambe. Et puis après, on va monter notre plante de pied de l'autre jambe, donc ou sur la cheville. Si c'est OK pour aller un petit peu plus haut, on peut la mettre au niveau du genou. Si c'est OK, on peut la mettre un petit peu plus haut encore en remettant voilà, quasiment au niveau de notre cuisse. Le but étant d'ouvrir également notre jambe sur le côté pour avoir une ouverture à ce niveau-là et de placer le bassin bien droit. Donc là, si on a la chaise, donc ou devant soi ou sur le côté, on peut commencer à tester un petit peu l'équilibre. Puis après, si là c'est OK pour vous, de venir un petit peu les mains jointes. Et si tout va bien, on essaiera de monter les bras vers le ciel pour venir dans la posture finale. Donc d'un côté, et on le fera de l'autre. Et en étant sur la chaise, de la même manière, on vient ancrer un pied bien à plat dans le sol. On se met plutôt sur l'avant de sa chaise. Et on va chercher à bien ancrer aussi ce pied-là. Et ou à placer pareil, la plante de pied ou sur la cheville. On peut la mettre un petit peu plus haut. Ou carrément de la même manière à l'intérieur de notre cuisse. Selon comment vous le ressentez. Et pareil, on viendra placer, si c'est OK, les mains jointes. Et si c'est encore OK dans l'équilibre, on viendra monter les bras vers le ciel. Ça, c'est les différentes options. Il y a aussi cette option de si l'équilibre, vous sentez qu'il n'est pas là, que c'est pas confortable, que ça vient vraiment forcer sur certaines zones du corps où c'est pas agréable, on peut carrément placer une brique sous la plante du pied qui est au sol. Et du coup, on vient moins challenger notre équilibre. À vous de voir. Oui. Est-ce que, parce que moi je tiendrai pas comme ça, est-ce qu'on peut placer la cheville sur le genou? Ah, en mettant... Oui, parce que je ne vais pas la tenir, quoi. J'arriverai pas à tenir ma jambe. En la mettant ici, c'est ça? Oui, voilà. Bah alors, tu peux, mais du coup, tu travailles un petit peu moins l'équilibre. Mais si c'est confortable pour toi, tu peux. Par contre, on va essayer de garder la même concentration sur ce pied qui est bien ancré dans le sol. Et dans ces cas-là, mais pas complètement la jambe dessus, parce que du coup, là, tu le travailles plus du tout. Et au plus, tu vois, tu vas éloigner ta jambe, et au plus, tu vas pouvoir travailler cet équilibre-là. Oui, d'accord. Merci. Est-ce que pour les autres, ça va ou il y a besoin de proposer d'autres options? Ok. Et puis, on va rester un petit peu dans la posture. À tout moment, que vous soyez assis ou debout, s'il y a besoin de sortir de la posture et d'y re-rentrer dedans, vous prenez votre temps, on va rester un petit peu dedans. Le temps de prendre de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, le temps de ressentir cet ancrage. On va visualiser à nouveau ces racines qu'on avait vues au début de séance pour retravailler sur ces sensations que vous avez pu déjà observer au début. Essayez de les retrouver, mais sur une posture un petit peu plus challengeante au niveau de l'équilibre. Donc, on va commencer avec ancrage au niveau du pied gauche. Donc, on place nos deux pieds pour l'instant bien à plat dans le sol. Donc les deux, le poids du corps est réparti sur les deux.
Et tranquillement, on vient basculer d'abord le poids du corps à gauche. Donc la jambe droite est toujours au sol, mais on essaye de ressentir tout ce poids du corps qui vient s'ancrer sur cette jambe gauche. Quand là, c'est OK pour vous, que vous sentez la jambe solide, bien stable, on vient soulever la plante du pied droit et on vient la placer donc ou sur la cheville. Si c'est OK sur notre cheville, on voit si on peut monter un petit peu plus haut. Peut-être qu'on reste ici si on se sent bien ici. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez la mettre sur la cuisse, c'est vous qui voyez. Pour vous aider dans l'équilibre, on fixe un point. Bon, on fixe un point fixe. On regarde un point fixe en face de soi pour aider à trouver l'équilibre. Et puis si là tout va bien pour vous, qu'il n'y a pas besoin de vos mains pour vous tenir, selon où vous en êtes, vous pouvez essayer de placer les mains jointes à la poitrine. On respire bien ici avec conscience et on essaye de s'ancrer davantage sur les expirations. À l'inspire, le corps il se grandit, il s'allonge et à l'expire, le corps il s'ancre dans le sol. On cherche sa stabilité, mais si à tout moment le corps il est déséquilibré, c'est pas grave, on y revient tranquillement. Le souffle, il nous aide à trouver ce contrôle et cette stabilité. Donc on essaye de se concentrer sur sa respiration. Et si là c'est OK pour vous, on prend une inspiration et on monte les bras vers le ciel. Et à nouveau, on recherche sa stabilité ici. À tout moment, on peut arrêter et revenir dans la posture à votre guise. Et avec contrôle, on va redescendre les mains jointes. On contrôle jusqu'à la fin du mouvement. On relâche la plante du pied droit qu'on vient reposer lentement dans le sol. On ne s'effondre pas sur sa jambe droite. Et les deux plantes de pied sont dans le sol, on relâche les bras. Et puis là, on vient secouer un petit peu cette jambe gauche qui a bien travaillé. Hop, on repositionne ses appuis. On vient voir là quelques secondes les différences de sensations justement entre cette plante du pied gauche, la plante du pied droit. On vient voir comment ça se passe. Marie, ça a été? Ça allait? Au niveau sensation? Oui, à ma façon, mais oui. Super. On va faire la même chose à droite. Donc, avant de lever la plante du pied gauche, on prend le temps, on bascule tout le poids du corps sur la plante du pied droite. Tout le poids du corps est dans la jambe droite. La jambe droite, elle est forte, solide, bien ancrée dans le sol. On peut revisualiser ces petites racines, ces grosses racines, pardon, pour s'aider à trouver cette stabilité. Et quand c'est OK pour vous, on commence à décoller la plante du pied, qu'on vient placer sur la cheville pour commencer. Et si là c'est OK, on peut remonter un petit peu plus haut. Et si c'est encore OK, on peut aller jusque sur la cuisse, selon ce que vous ressentez. On essaye de trouver sa stabilité dans la posture. On regarde un point en face de soi. Et si tout va bien, on vient placer les mains jointes. Et on observe sa respiration. On essaye de prendre de grandes inspires. Et de s'ancrer davantage sur les expirations. On essaye de trouver cette solidité, cet ancrage. Super, et si tout va bien, sur une inspiration, on monte les bras vers le ciel. Et on recherche à nouveau son point d'équilibre ici. On se grandit sur les inspires. Vous ne voyez pas mes mains, mais en fait, quand j'ai les mains vers le ciel, mes mains elles restent jointes. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais essayer de me baisser. Du coup, ça fait comme ça quand je les ai vers le ciel.
Et avec contrôle, tranquillement, on ramène d'abord les mains jointes. On essaye de contrôler le mouvement jusqu'au bout. Et on redescend avec contrôle la jambe gauche dans le sol. Ok. Et on vient secouer cette jambe droite. Et posture de repos. On vient étendre une jambe et l'autre. Les bras le long du corps. Et on se laisse le temps d'intégrer la posture, le mouvement. Observez comment vous vous sentez mentalement, comment est votre souffle. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Et je vous propose qu'on se retrouve sur le second lien pour terminer par une relaxation. À tout de suite. N'hésitez pas à prendre tous les supports là dont vous avez besoin pour bien vous installer sur votre relaxation. Couverture, coussin, oreiller. Prendre tout ce qu'il faut pour être bien confortablement installé. Boire un petit coup d'eau si besoin avant. Vous pouvez d'ores et déjà vous installer dans votre posture. Comme ça, le corps il peut profiter de quelques minutes supplémentaires pour se relâcher complètement. Voilà. Donc installez-vous confortablement, les jambes bien relâchées, les bras également. On vient fermer les yeux, on relâche son souffle. On essaye de détendre tout le corps, de le laisser se déposer confortablement sur son support. On relâche les mâchoires. On relâche les bras, les jambes. Les yeux sont lourds. Et comme vous avez su le faire en début de séance, on va à nouveau replacer l'attention sur la plante de nos pieds. Alors même si la plante des pieds n'est pas en contact avec le sol, vous allez poser toute votre attention sur cette zone de votre corps, comme si vous étiez à l'intérieur de ces plantes de pieds. Et comme tout à l'heure, vous allez visualiser des racines qui partent de la plante de ces pieds. Elles partent de la plante des pieds et elles remontent le long de vos jambes et entourent votre bassin. Elles partent de la plante des pieds, remontent le long de vos jambes et entourent votre bassin. Et ces racines qui entrelacent vos deux jambes, votre bassin, vont venir creuser dans le sol et s'étendre dans la terre jusqu'à trouver le centre de la terre. Au rythme de votre respiration, vous les visualisez creuser de plus en plus profondément jusqu'à atteindre un noyau d'une couleur vive
et chaudes. Vous les laissez se déployer, grandir, jusqu'à toucher ce noyau. Et vous voyez vos racines enlacer ce noyau. Et une fois que vos racines sont bien installées jusqu'au centre de la terre, vous allez observer cette lumière chaude, lumineuse, remonter le long des racines jusqu'à retrouver la plante de vos pieds, vos jambes, votre bassin. Observez cette lumière remonter le long des racines au rythme de votre respiration. Elle atteint la plante de vos pieds, remonte dans les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, tout le bassin. Elle remonte par votre abdomen jusque dans votre cœur. Voyez cette lumière du sol remonter du centre de la terre jusque dans votre cœur. Et laissez cette lumière envahir tout l'espace du plexus solaire, de la poitrine. Et ressentez cette connexion à la terre, cet ancrage du corps sur le sol. Et laissez-vous nourrir par tout ce que ce sol, cette terre a à vous apporter ici et maintenant. Lentement, vous allez quitter cette visualisation. Les racines disparaissent, mais vous savez que l'ancrage est toujours là et qu'à tout moment, si vous sentez que l'esprit divague et part dans tous les sens, vous pouvez vous raccrocher à cette connexion, cette visualisation avec la terre pour recentrer le mental, la respiration, retrouver votre centre. Je vais vous inviter à reprendre une grande inspiration dans le ventre, grande expiration, à bouger lentement la tête d'un côté
puis de l'autre. Et à votre rythme, vous allez pouvoir désengourdir le corps, remettre du mouvement dans les membres. Vous étirez si besoin et rouvrir vos yeux quand ça sera bon pour vous. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci.